Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, l'invité politique de Territoire d'Info, de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Maurice Leroy. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député du Loir-et-Cher, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, soutien actuel de François Fillon et porte-parole du Nouveau Centre. Et pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Maurice Leroy, est-ce que vous vous sentez concerné d'abord par la nomination bien perçue ce matin de Bernard Cazeneuve à Matignon? Écoutez, on est forcément concerné, comme tous les Français. Bernard Cazeneuve, c'est... Vous le percevez bien? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on doit brailler systématiquement contre tout. C'est le gouvernement de la France, avec une menace terroriste qui n'a pas baissé. Bernard Cazeneuve, je lui reconnais, et je pense que c'est partagé dans l'opposition, si on sort des postures. C'est un homme d'État et qui incarne l'autorité de l'État. J'ajoute qu'au plan personnel, c'est un homme qui a un profond respect pour les parlementaires de l'opposition. Et ça, c'est un autre climat un peu en politique. Donc voilà, alors après pour le reste, on va voir. À l'intérieur, dans ce contexte attentat, il fallait absolument changer le ministère de l'Intérieur. Écoutez, je pense aux policiers dans ma question. Non, mais bien sûr, dans la mesure où ils ont fait les chaises musicales, ils n'avaient pas d'autre choix que de mettre Bernard Cazeneuve à Matignon, puisque c'est quand même catastrophique la fin du film là. Personne n'avait prévu que François Hollande se retire. Du coup, Manuel Valls quitte Matignon. Enfin voilà, 5 mois avant, c'est quand même une fin de règne assez curieuse. Bon, à partir de là, Bruno Le Roux, c'est un homme qui connaît bien les questions de sécurité au Parti Socialiste. Il s'est longtemps préparé d'ailleurs à cette fonction. Voilà, on verra bien, on jugera aux actes. Manuel Valls pense qu'il est le meilleur pour rassembler la gauche. Vous pensez qu'il a vraiment ses chances de remporter la primaire? Écoutez, c'est succulent. Je l'ai quand même écouté hier, comme beaucoup. C'est assez impressionnant. Voilà, un Manuel Valls qui disait il y a peu, les gauches sont irréconciliables. Qui a mis dehors Hollande? Et le mot est faible. Qui l'a mis dehors? Sinon, son Premier ministre. Une première dans la Ve République. Faire en sorte que le Premier ministre, avec un président de l'Assemblée nationale, qui disait, rappelez-vous, il faut une primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Mais justement, fort de ce constat, vous pensez qu'il peut remporter la primaire? Oh, je pense qu'il peut remporter la primaire, effectivement, mais après, il aura le problème de Macron. Il aura le problème de Jean-Luc Mélenchon. Parce que la gauche de la gauche, elle est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Tous ceux qui défilaient dans la rue contre la loi El Khomri, ils vont pas se retrouver sur Manuel Valls, ils vont se retrouver sur Jean-Luc Mélenchon. Et puis le créneau qu'incarnait Manuel Valls au Parti Socialiste, il est occupé aujourd'hui, objectivement, par Emmanuel Macron. Puis maintenant, si vous m'expliquez que à 6 ou 7 candidatures à gauche, avec Madame Le Pen, qui va faire au-dessus de 20-25%, vous m'expliquez que ça qualifie au second tour, vous me donnez un bon cours du soir. Est-ce que cette primaire de la gauche, ça concerne la droite et le centre en particulier, ou est-ce qu'au fond, c'est pas un sujet pour vous? Arnaud Montebourg a appelé les électeurs de droite à venir voter. Alors à l'époque, c'était pour sortir François Hollande. C'est intéressant ce qui se passe. On a un tripartisme en France. J'aimerais beaucoup que ce soit le centre, on en parlera. Mais hélas, ce n'est pas le centre qui constitue la troisième force politique. On a la droite et le centre qu'incarne maintenant, grâce à la dynamique de la primaire, François Fillon, et de façon remarquable, incontestable, plus de 4 300 000 électeurs, ça donne une légitimité par-delà les partis politiques. Et puis, une primaire à gauche, du jamais vu sous la Ve République. Pourquoi? Parce que ça n'est plus la présidentielle, le premier tour, qui qualifie, c'est la primaire. Je pense d'ailleurs que désormais, on aura des primaires. Ce sera inscrit dans les faits, à droite et au centre, comme à gauche. Et par conséquent, c'est la primaire qui qualifie, c'est plus le premier tour de la présidentielle. On en vient au rôle des centristes. François Fillon a appelé au rassemblement. Alors la place des centristes, justement, aux côtés de François Fillon, je pense aussi aux législatives. C'est quoi ce qui est en train de se passer en ce moment? Écoutez, c'est assez simple. Avec Hervé Morin, autour du nouveau centre, mais pas uniquement. Je suis sûr que nous pourrons le faire avec Laurent Hénart et le Parti radical, notamment. Il nous faut créer une force centriste qui soit centrale
dans la future majorité présidentielle incarnée par François Fillon. Pour avoir un groupe absolument mais bien sûr, dans la future Assemblée nationale, si François Fillon gagnait. Leclerc, je n'ai pas de doute. Il y a toujours eu un groupe centriste à l'Assemblée nationale, comme au Sénat d'ailleurs. Le Sénat montre l'exemple, puisque même le MoDem figure dans ce groupe sénatorial, il y a toujours été d'ailleurs. Eh bien, nous vivrons la même chose à l'Assemblée nationale. Une nouvelle force centriste qui va être annoncée dimanche, c'est ça, vous avez un nom ? Écoutez, oui, vous acceptez que le nom, on le dévoile à nos adhérents et qu'on leur donne la primeur, mais nous sommes dans la construction. Pour parler à François Fillon, au nom des centristes, c'est François Bayrou, c'est vous, c'est... Jean-Christophe non mais Lagarde. moi je me réjouis, vous parlez de François Bayrou, je me réjouis que François Bayrou dialogue avec François Fillon. J'étais ministre de François Fillon, je peux témoigner qu'il n'y a pas de problème personnel entre François Fillon et François Bayrou. Et je pense que le moment venu, sans doute au premier trimestre 2017, il y aura au final peut-être des accords. Je m'en réjouis. Est-ce que vous lui dites n'y va pas François? C'est quoi? C'est un joueur de poker, François Bayrou. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se donne 2 mois. Non mais on verra bien ce que décidera François Bayrou. C'est à lui, aux instances du MoDem, à se déterminer. Mais en clair, il n'y a pas d'espace politique. Il va être occupé entre Valls d'un côté, Macron de l'autre. Donc voilà. Justement. Par contre, François Fillon a un programme très courageux, à la fois très ambitieux et très courageux. En gros, au lieu de le qualifier d'ultra-libéral, pardon, mais quand le président Georges Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français, on le qualifiait pas d'ultra-libéral. Est-ce que le programme de François Fillon est compatible avec les valeurs du centre? Oui, résolument oui. D'ailleurs, le nouveau centre, vous disiez, et c'est vrai, je suis fier de l'avoir fait, je suis fier d'avoir soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour, parce que quand même, j'ai pas aimé ceux qui avaient été ministres. Mais sur la sécurité sociale, sur les 500 000 fonctionnaires, est-ce que les valeurs du centre sont présentes dans le programme de François Fillon, selon vous? D'abord, les valeurs du centre sont présentes dans le programme. Ce programme, il a été ratifié par une très large majorité. Donc, pour bien connaître François Fillon, globalement, il maintiendra son cap et il a raison de le faire. Pour le reste, vous n'allez pas affadir. Vous n'allez pas affadir les choses. Nous sommes là pour enrichir le projet, pas pour le dénaturer. Pas pour l'affadir. Donc, avec Hervé Morin, on traitera le moment venu avec François Fillon. Nous traiterons des questions de société, de la protection sociale, de la place de la fonction publique, etc. On évoquera toutes ces questions. Vous demandez à ce que ce projet soit amendé, vous demandez un programme... il le sera. Attendez, vous demandez un programme de consensus pour la présidentielle? Qu'est-ce que vous voulez pour les centristes? Nous voulons qu'il y ait une véritable rupture. D'ailleurs, le nouveau centre a réuni ses instances entre les 2 tours, à l'initiative d'Hervé Morin, et a voté favorablement à l'unanimité pour soutenir François Fillon. Donc nous avons fait la campagne de François Fillon au second tour et nous sommes fiers et enthousiastes de l'avoir fait. Et nous le ferons effectivement aussi pour l'élection présidentielle. Vous savez, ça va être difficile. Aussi, c'est compliqué quand même de se retrouver avec vous, les centristes. Non, c'est assez simple. Oui, il y a M. Lagarde qui a fait la campagne d'Alain Juppé, qui a eu des mots très très durs au meeting au Zénith, qui ont beaucoup choqué. Alain Juppé lui-même a été choqué par ses propos. Votre dispositif des centristes? Nous verrons bien, voilà. Vous savez, le problème, c'est qu'il est président de l'UDI. Oui, le problème, c'est pas de personnaliser. Vous savez, l'UDI, c'est une confédération. Ça n'est pas un parti. Moi, j'ai souvenir de ce formidable congrès. Quand nous avons cofondé, j'étais cofondateur aux côtés de mon ami Jean-Louis Borloo, à la Mutualité, Simone Veil était présente, la famille était rassemblée et réunie. Nous allons nous battre pour que cette famille, pour que la marque UDI, que Jean-Louis Borloo a réussi à marquer dans le paysage politique, pour cette marque demeure. Mais ça, il faut des conditions. Il faut revenir à la pratique collégiale qui était celle de Jean-Louis Borloo. Et arrêter avec le zig et le zag de monsieur Lagarde, qui, un coup, se voit candidat à la présidentielle, ensuite va rejoindre Macron, après va soutenir Juppé sans faire aucune instance. Pardon ? L'entente n'est pas encore de mise entre vous. Mais vous savez, l'entente, comme tout le monde le sait ici, dans l'amour, le meilleur, ce sont les preuves d'amour.
Et l'union. Alors dimanche, on va demander des preuves d'amour pour faire en sorte que la maison UDI soit solide. Maurice Leroy, prenons un sujet qui vous est cher, les collectivités locales. Oui, vous avez été ministre de la Ville avec François Fillon. Par exemple, est-ce qu'il faut réduire le nombre de députés et de sénateurs, et est-ce qu'il faut laisser, je dirais, la carte aujourd'hui régionale en l'état? Est-ce que les départements doivent rester tels qu'ils sont ou pas? Oui, il faut réduire le nombre de députés et de sénateurs. D'ailleurs, nous l'avons toujours défendu nous-mêmes. Voilà. On a trop de députés, on a trop de sénateurs en France. Enfin, attendez, regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est une démocratie, et rapporté à la population, on a trop de députés, on a trop de sénateurs. Oui, sur les collectivités territoriales, il faut faire attention parce que on a tellement chamboulé. Mais il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Je suis vice-président aux côtés de Dominique Bussereau des départements de France. Vous savez, on a tellement chamboulé la lasagne territoriale que les élus demandent un peu de grâce. Là, moi, je pense qu'il faudra... Ça, c'est personnel ce que je vous dis. Oui. Je pense qu'il faudra revenir au conseiller territorial un jour, avoir ce courage. La réforme Sarkozy. Oui, et Fillon. Premier ministre. Parce que ça, c'était intelligent. Ça permettait de fusionner à terme région et département. Et sur la réduction du nombre de fonctionnaires pour ce qui vous concerne, c'est-à-dire notamment les collectivités locales. Mais bien sûr, c'est dans le programme de François Fillon. Oui, mais il a raison. Il a raison de le proposer. Excusez-moi. Le Loir-et-Cher que j'administre avec la majorité qui me soutient, nous sommes cités en exemple par la Cour des comptes. Nous sommes dans le club fermé des 7 départements en France sur 101 qui ont réduit la masse salariale. Vous comprenez que sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, nous avions réduit les fonctionnaires d'État et il y en a eu beaucoup plus dans les collectivités territoriales. La mutualisation des communautés de communes, des communes nouvelles, etc., ça doit se traduire par moins de fonctionnaires, effectivement. Ça pèse sur l'économie ensuite. Maurice Leroy, pour qu'on comprenne bien quand même la stratégie des centristes, là, une nouvelle force donc qui se met en marche dimanche, mais ce qui vous intéresse, ce sont les législatives. Qui va accueillir des radicaux, c'est important, qui va accueillir des radicaux, qui va accueillir des adhérents directs comme Louis Giscard d'Estaing, Frédéric. Ce qui vous intéresse, ce sont les législatives. Un mot des investitures. Alain Juppé avait promis 80 circonscriptions, notamment à Jean-Christophe Lagarde. Alors, ça, c'était des balivernes. Mais qu'est-ce que vous demandez, vous? Mais d'abord, on ne demande rien, c'est pas le sujet, c'est pas des négociations de marchands de tapis. Tout ça, je l'ai lu à l'époque dans la presse. C'était des balivernes. D'ailleurs, Alain Juppé avait démenti cela. Voilà. La question, elle est simple. Il y a toujours eu un accord. Il nous reste 2 minutes. Il y a toujours eu un accord entre l'UMP devenu les Républicains et la force centriste. Donc j'ai pas de doute sur le fait qu'il y aura un accord un contrat de gouvernement et un contrat de législature et de mandature avec François Fillon et avec les Républicains et l'UDI, mais une UDI qui revient aux fondamentaux de Borloo. Une UDI qui est collégiale, une UDI qui consulte ses militants, une UDI qui se comporte comme un parti moderne et démocratique. Très vite, Maurice Leroy, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est le Grand Paris, c'est un peu votre bébé avec d'autres. C'est pas faux. Pour revenir aux collectivités locales, si on cherche des économies, si François Fillon recherche des économies, est-ce qu'on peut maintenir le Grand Paris, la région Île-de-France, la mairie, en l'état ou pas? Si vous me demandez mon avis, la métropole du Grand Paris est une absurdité. Il faudra y revenir. Il faut relancer le Grand Paris, mais le Grand Paris ambitieux. Il n'y a pas de retour de la croissance en France sans retour de la croissance en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 1/3 du produit intérieur brut national. Mais il faut renouer avec l'ambition, faire du Havre le port du Grand Paris, retrouver l'axe Seine. On en parle depuis Napoléon III, on l'a toujours pas fait. Donc c'est un grand projet, le Grand Paris. Et j'espère qu'effectivement François Fillon le reprenne, mais dans son plan ambitieux, pas dans les petites choses étriquées qui n'ont pas de sens. Ça doit être la région. Moi, j'ai jamais changé d'avis. J'avais cet avis quand Jean-Paul Huchon, socialiste, présidait la région. Pareil sous Valérie Pécresse. On ne peut pas aller plus loin. Juste, avez-vous des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Écoutez, oui, va bien. C'était sa fête hier, d'ailleurs, on lui souhaite avec un jour de retard, mais sur les réseaux sociaux, beaucoup lui ont souhaité sa fête. Est-ce que vous souhaitez qu'il vienne faire campagne pour François Fillon, qu'on le voit à ses côtés? Écoutez, laissons-le lui tourner la page. Il l'a fait avec beaucoup d'élégance. Très bien. Et j'ai beaucoup apprécié que François Fillon ait relevé ça dans sa déclaration. Maurice. Vous savez, sans cette dynamique, il n'y aurait jamais eu le score que François Fillon a eu. Merci Maurice Leroy, qui était l'invité de Territoire d'Info, porte-parole du nouveau centre, député du Loir-et-Cher, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, désormais soutien de François Fillon. On passe au débrief de vos propos dans un instant.